fait du bien par la louange, l'adoration. Merci, bien-aimé, la Sainte Divine et toute la chorale. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de votre Père. Sentez-vous à l'aise. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je disais à quelqu'un que Dieu te bénisse. Oublie tout ce que tu as comme différents problèmes, soucis, beaucoup de choses qui dérangent nos pensées, nos cœurs. C'est en train de réfléchir beaucoup dans les têtes et d'autres, il y a beaucoup de problèmes non résolus. Tout ceci ne nous permettra pas de nous décoller, avancer, s'approcher devant les trônes de grâce. Vous savez, quand on vient dans la maison du Seigneur, on oublie tout. On oublie tout. On se laisse entre les mains du Seigneur. J'ai des problèmes, j'abandonne ces problèmes-là. Je suis venu auprès de celui qui donne la solution. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Je suis raconté, il y a une femme qui avait un colis. On l'a aidé à bord d'une voiture. Mais cette dame-là ne voulait pas faire descendre le colis qui était sur sa tête. Maman, qui s'est collé? Papa, tu as non, je ne peux pas coller. Maman, vous avez dit que je suis collé. Non, je ne peux pas coller. Vous savez c'est quoi? Et vous savez c'est quoi? C'est comme nous les chrétiens. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai. Il y a quelqu'un qui a demandé tout. Un problème, je vais te décharger. Moi, je te donne des réponses. C'est pourquoi pour les chrétiens n'expérimentent pas la paix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance totale à Dieu. Amen. J'ai vu beaucoup de frères tristes aujourd'hui. Beaucoup de gens ne sont pas ici. Les pensées sont ailleurs. Ils sont dans des problèmes, dans des choses à régler. En tout cas, j'ai lu. Et j'ai quelqu'un qui fait la lecture comme moi à l'église. En tout cas, 80% des gens ne sont pas en place. Les pensées sont ailleurs. Amen. Bon, tous sont comme ceux qui sont. Dis à ton voisin, tout ce qui est un problème, laisse entre les mains du Seigneur. Dis à ton voisin. Dis ça même à 3 4 personnes. Tout ce qui est un problème, laisse entre les mains. Dis de toute façon, au même moment, au changer rien. Son âme va changer, tu changeras. Amen. Et qu'est-ce que ton voisin t'a dit? Je dois continuer à transporter ça, tu vas t'écraser. Là, dans le monde, nous on va faire Congo. Hein? Nous sommes monde, on va faire Congo. Nous on va promettre dans le Congo. Sur le terrain, nous sommes au Congo avant. Je ne l'ai pas compris. Si tu te laisses entrer, le souci t'emporte, tu vas partir avant. Et le problème pour lequel tu as été inquiété reste. Amen. Maintenant, salut ton voisin librement. Nous sommes dans la maison du Seigneur. C'est ici que nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons tout ce qu'il faut. Amen. Attends, il y a qui te loue. Il te loue, nous avons été pour lui. Sachez-le que ceci va nous faire le Goliath. Par conséquent, c'est Jésus qui est capable de te donner quelque chose. Amen. 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 Donc, il n'a pas mangé. Peut-être que vous allez saluer. Nous serons manger, non? Mais nous sommes dans la maison du Seigneur, je ne peux pas faire compte. Tu te peux dire, moi, en tout cas, je ne vais pas manger. J'ai un problème.
Comme ça, je vais te trouver quelque chose pour aller manger. Qui n'a pas mangé? Problème Nzala. Problème Nzala. Nalamba qui te lobby. Nananza. Je vais te donner l'argent. Marifo. C'est qui? Il n'y a personne. Gloire au Seigneur. Il n'y a personne. Amen. Je vous dis, si quelqu'un levait la main, j'allais lui donner l'argent pour préparer aujourd'hui. Mais il y a certains problèmes qu'on peut résoudre ça, n'est-ce pas? Comme ça n'a rien à voir dans la prière. Donc, vraiment, n'a rien à noter. Dans d'autres ici, on ne prie pas pour manger. On prie pour autre chose. Il y a qu'en Afrique, particulièrement au Congo, les gens prient pour manger. Et si quelqu'un peut prier pour manger, c'est déjà résolu, l'État résolu. Amen. Donc, allez avec notre enseignement. Amen. Mais si tu as besoin de jus, tu peux me voir avec un pain. Je t'achète du jus avec un pain, tu as la force pour rentrer. Mais dimanche, pour se couiller dans ma ouate. Amen. Très bien. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles? Nous étions en train de parler d'un sujet très important. Aujourd'hui, nous voulons parler du même sujet. Mais je vais enseigner aujourd'hui. Je vais beaucoup enseigner par rapport à ce que nous sommes en train de parler. Le plus grand commandement. Première partie, c'était aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et la deuxième partie, aime ton prochain comme toi-même. C'est la deuxième partie que nous sommes en train d'exploiter. Alors, nous avons la 2A, la relation établie par la foi. On l'a exploité pendant 2 dimanches. N'est-ce pas? Là, nous avons dit quoi? Qui peut se rappeler? Qu'est-ce qu'on a dit par les relations établies par la foi? J'ai quelqu'un qui a une idée. Mais vous avez tout oublié par la prière. Une relation établie par la foi. Nous avons dit que la relation qui est au-dessus de tous, c'est la relation fraternelle. Fraternité entre frères et sœurs en Christ. C'est une relation qui est au-dessus de tout. Pourquoi elle est au-dessus de tout? Parce que personne tel que nous sommes là a choisi d'être ensemble. Amen. Ici, il y a beaucoup de gens qui se connaissent depuis longtemps. Qui se connaissent depuis très longtemps. Chez nous, ça peut être plus de 20 ans. Pour qu'on ne se connaisse pas, c'est plus de 20 ans. Félicité, ça peut être plus de 15 ans depuis Kinshasa. Il y a beaucoup de gens qu'on se connaît depuis longtemps, des mamigés depuis longtemps et des fidèles. Mais personne, ni moi, ni mamigé, personne n'a choisi, toi et Bernard passer là-haut. Et on est un frère, toi et Bernard frère là-haut. Nous passons pas un frère. Personne n'a choisi. Personne n'a choisi qu'un jour, ton coup dans le deux va faire, c'était bien géré ou non. C'est-à-dire, c'est quelque chose que Dieu nous a imposé. Amen. Dieu nous a imposé. On l'a gâté. Nous a découvert à où. On l'a gâté. Nous a découvert marié. Ça, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est au niveau de Dieu. Ça n'a rien à voir. Tout ça, nous. Dieu nous a imposé. Alors, le partage de ces relations liées par la foi, ces relations ne vont pas se limiter par ici. Ça va nous amener plus loin jusqu'où? Au ciel. Mais tandis que les relations avec nos frères et sœurs, je prends mon petit frère Joël, les relations avec tous les gens qui connaissent Jésus, ça veut que nous allons avec lui jusqu'au ciel. Si vous ne connaissez pas Jésus, dès que l'un de nous a profité, qu'il ne connaissait pas. Je veux que Dieu, grand frère, nous avons gâté. Et maintenant, il y a des relations à bout, mais la relation avec nos frères et sœurs, ça va nous amener plus loin jusqu'au ciel. C'est pourquoi cette relation mérite beaucoup de soins. On doit
aimer ton frère, tu dois supporter, tu dois le protéger, tu dois le sécuriser. Nous avons dit que dans la famille telle que nous sommes, dans la relation de frères et sœurs, on protège, on n'expose pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, j'ai affaire de quelque chose. Dehors, je protège. Mais quand je suis en protège, je dis, mon frère, c'est que tu as fait de la manière. Je ne dirais pas que moi, j'ai agiré vraiment. Ah non, il ne faut pas attaquer. Ah, il ne faut pas manier vraiment. Pour le Seigneur, non. Devant d'autres personnes, je protège Maïen, je protège Jiré. Mais quand nous rentrons entre nous, on sépare nos familles. J'ai dit que c'est l'unique famille qui est difficile, qui expose et qui parle du mal de son frère ou de sa sœur. C'est le christianisme. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Tu ne verras jamais quelqu'un de l'islam d'aller détruire son frère. Jamais. Tu ne verras jamais un occultiste détruire son frère occultiste. Jamais. Il se protège. Mais il y a que les chrétiens qui exposent, prêt d'exposer son frère, prêt d'exposer sa sœur. C'est pourquoi nous avons dit que cette relation mérite. Dans cette relation-là, il y a des faiblesses et il y a des manquements. Nous nous supportons par rapport aux faiblesses de nos frères et sœurs. Amen. Alors, on ne saura pas dire tout ce qu'on a dit pendant des dimanches. Alors, ici, nous voulons parler encore toujours dans la relation établie par la foi. Nous voulons parler de la puissance de la compassion, plutôt la puissance de la communion fraternelle en l'église locale. La puissance de la communion fraternelle dans l'église locale. Comme celle-ci, c'est une église locale. Amen. Alors, nous allons lire des textes qui vont nous émerveiller, vous allez comprendre combien Dieu est bon. Premièrement, Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, nous commençons par le verset 47. Donc, nous commençons par le verset 46. Matthieu 12, 46 à 50. Voici comment sont libérées les Écritures saintes. La Bible nous dit ceci. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. La mère de Jésus et ses frères venaient chercher qui? Jésus voulait les parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Ils te cherchent à te parler. Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et celui-là, mon frère et ma sœur et ma mère. Et c'est ça, ça ne vous étonne pas. Ça n'étonne pas quelqu'un. Tes parents viennent, tes frères sont là, comme je suis en train de parler. Mon père et ma mère viennent avec mes frères. Quelqu'un vient me souffrir. Non, tes parents sont dehors, veulent te parler. Moi je dis non. Qui sont mes parents? Qui sont mes frères? Sinon, mes frères, ce sont ceux qui sont en train de suivre ces enseignements, qui font la volonté de mon Père. Et c'est Jésus parti voir ses parents? Non. Autrement dit, j'ai privilège les frères et sœurs qui sont avec moi, avec qui nous partageons la parole et la communion. Ce sont mes frères et mes sœurs. Mais le reste est là. C'est une relation qui va s'arrêter quelque part. Mais la relation qui nous unit ici ne s'arrêtera pas. C'est clair. Je vais l'expliquer en détail. Deuxième texte, Actes des Apôtres, 12.
Acte 12. Nous sommes toujours dans le Nouveau Testament. Acte 12, du 1er au 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fut pris par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 squads et 4 soldats chacun, dans l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la part. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Reprenez. Pierre donc était gardé où? Dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Est-ce qu'on a dit sa famille? Ok. Vous allez comprendre. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtes, en disant, « Lève-toi prompte. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture, tes sandales. » Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit. Mais sachant que ce qui se passait, ce qui se faisait par l'ange, fut réel. Et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange qui a merveilleux. Seigneur, cette parole mérite de reconnaissance. Bénis quiconque vous l'entendre. Nous voulons que toi seul, tu sois le maître et au centre de cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Notez que l'Église est la communauté de frères et de sœurs sauvés et rachetés par Jésus. L'Église est la communauté de frères et sœurs sauvés et rachetés par Jésus. Et les frères et sœurs partageaient leur amour pour le Seigneur. Ces frères et sœurs qui sont sauvés, qui sont mis à part, rachetés par Jésus, mis à part, ils sont aussi communautaires locales. Ils s'assemblent où? Dans un endroit géographiquement déterminé. C'est là où le Seigneur règne. Maintenant, c'est que nous devons comprendre que dans cette partie du message, je vais expliquer quelques fondements de la communion fraternelle. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, le bienfait dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est bienfait donc le fondement de la communion fraternelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le bienfait de la communion fraternelle dans la vie d'un enfant de Dieu. Et enfin, je vais montrer comment on peut propulser la communion fraternelle dans l'église locale. Et c'est ce qu'il y a ici.
C'est ce qu'il a saisi. Je disais, le premier point, c'est, je voulais expliquer quelques fondements de la communion fraternelle. Ça c'est un, deux, ensuite, deux, c'est le bienfait. Le bienfait de la communion fraternelle dans la vie d'un enfant de Dieu. Et trois, je voulais montrer comment propulser la communion fraternelle dans l'église locale. Amen. Alors, premièrement, le fondement de la communion fraternelle. Le premier fondement de la communion fraternelle, c'est assister aux réunions. Quelqu'un peut dire avec moi, assister aux réunions. Assister aux réunions de prière. Donc, assister aux réunions de prière et à l'étude biblique constitue une étape importante dans la communion fraternelle. Assister aux réunions de prière, aux études bibliques et aux enseignements constitue une étape très très importante dans la communion fraternelle. Bien aimés, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes appelés d'être ensemble, puisque notre association, le but de nous unir, c'est quoi? Ce sont d'être ensemble pour prier et écouter la parole de Dieu. Alors, si un frère, un membre de l'église, un frère, une sœur, qui n'assiste pas, je souhaite le dire, il n'assiste pas souvent, ou de temps en temps, dans les réunions de prière, dans les études bibliques, il brise la communion fraternelle. Amen. Il brise la communion fraternelle. Et il est difficile que ces derniers grandissent. Vous serez d'accord avec moi que beaucoup de chrétiens ou beaucoup d'enfants de Dieu ne grandissent pas. Pourquoi? Ils sont rares dans les enseignements. Ils n'assistent pas aux réunions de prière. Ils n'assistent pas aux réunions des enseignements. Regardez les bas, aujourd'hui, beaucoup ne sont pas venus. Beaucoup. Regardez les jours où on avait prié. On était plein chaque jour. Vous savez pourquoi? C'est la prière. Les gens aiment prier. Mais les gens n'aiment pas les enseignements. Entre les enseignements et la prière, qu'est-ce qu'on doit privilégier? Les enseignements. Bien aimé, si tu es bien enseigné et tu crées Dieu, tu es enseigné bien, tu crées Dieu, il y a des choses, tu peux ne pas prier, tu en auras. Regarde, je vous donne un exemple. Qui peut me dire que tout ce qu'il a dans sa vie, il a prié pour avoir ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'il y a des choses qu'il n'a même pas prié, mais il a eu ça? Vrai ou faux? Il y a certaines choses là au Canis Garbo. Tu as ça. Parce que Dieu connaît nos intentions. Bien aimé, la combinaison de l'enseignement et la prière fait grandir quelqu'un. Ce qui crée la différence dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas seulement la prière. La prière, c'est un complément. En réalité, on ne peut pas parler de la prière sans enseignement. C'est la prière, ce sont les paroles, ce sont les enseignements que la personne a reçus. Il va transformer ces enseignements-là en une prière. C'est pourquoi beaucoup de gens ne savent pas prier. Puisqu'ils ne sont pas enseignés, ils ne lisent pas la Bible, ils ne méritent pas. Ils n'ont pas les arguments pour parler. Assister aux réunions de prière renforce des communions fraternelles. Bien aimé, j'aime pas les gens qui disent, oh non,
Pendant l'église, ceux qui essaient de bimer. Non, tu es païen. Si tu viens à l'église, ceux qui te biment, au bimi, sans saluer tes frères et sœurs, sans parler avec 2 ou 3 personnes, tu es païen. C'est que tu ne comprends pas, tu es qui? C'est comme tu peux me dire, vous avez une réunion de famille, la famille, nous sommes. Vous avez une réunion de famille, n'est-ce pas? Vous avez une oncle, vous avez tout ça. Qu'est-ce que c'est la réunion? Vous avez une réunion, vous avez chopé sur tout le monde, qui l'a déjà fait? Il y a quelqu'un qui a fait ça. Vous êtes fait les amis des tantes, les amis des oncles, voilà, peut-être tous ensemble, aussi ces réunions, bon, tout le monde a qui a déjà fait ça. Mais comment tu peux faire ça à l'église là où il y a tes frères et sœurs? Ça non, c'est que tu n'as pas encore compris l'importance de la communion fraternelle. La communion fraternelle nous demande de parler avec tout le monde, de saluer tout le monde, de demander la vie, l'état de santé de tout le monde. Il y a des gens pour qui ne se connaissent pas. Au côté de nos frères, sœurs, s'il vous plaît, sœurs. Ça, c'est de l'impolitesse. Le retour à vous allez trouver une communauté. Ah, vous allez trouver une communauté. Et bien, les gens vous allez trouver une communauté. Ah, vous allez trouver une communauté. Mais vous allez trouver une communauté. Mais je vous dis, frère, je vais vous battre sur le bas. Et Dieu va battre sur le bas. Là. On va revenir après. La communion fraternelle nous demande de se saluer, de parler avec le frère. Comment vous saluez les frères? Qu'est-ce qui va? Quel là? Pour dire qu'on va aller prier à l'adoration. 80% va tout Christ. Et ce n'est pas tout ça, Christ pour eux. Il y a des gens qui n'ont pas mangé, il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des problèmes divers. Tu peux donner une solution tout en parlant. Tu peux unifier votre frère par simple parole. Peut-être que l'autre c'est donner la solution. Mais il y a pire au même un avion. Attends, avion. Nous avons un rendez-vous de Chine, et vieux dans 11h45. Comment on peut vivre en communion, on ne se salue pas? Et qui détermine au sort? Non! La vie chrétienne, les apôtres n'étaient pas comme ça. Ils avaient une autre vie. Amen. Ils avaient une autre vie. Ils avaient une autre façon de voir les choses. Dans la communion fraternelle, il y a un bateau. Amen. La communion trouve son sens dans le moment passé en compagnie de frères et sœurs. C'est pourquoi nous ne devons pas fuir ces réunions. Il ne faut pas fuir les réunions de réunions. Matthieu 18. Verset 19. Bible. Matthieu 18, 20. Tu vois? Quelqu'un qui a trouvé? Car là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que nous sommes là. Nous sommes venus au nom de qui? Nous sommes réunis au nom de qui? Au nom de Jésus. C'est que Jésus est là. Quand Jésus est là, il est avec tout. Bénédiction, prospérité, maternité, tout. Il y a là ici. Tout, il est venu avec tout. Même si tu dis pas amen, c'est ton affaire. Jésus, quand il est quelque part, il vient avec tout. C'est comme le président de la République. Quand il se promène avec tout. Est-ce que vous voulez savoir? Oh, le président de la République se promène avec l'ordonnance.
akosigile kudore semaine na matadi anome mutu akopesa ordre balinanilelo yo obali kosala esika moko abenge iya koso mutu obenga apesi ordre directeur de cabinet benga ye akobenga directeur d'entreprise. Il a tout. Maintenant, quand Dieu est ici, comment on peut vivre en amitié et avec tristesse là où Dieu est? Nous nous tenons. Nous sommes pas dit naïfs. Nous sommes pas naïfs. Nous sommes pas sortis. Nous sommes tomates. Nous sommes bien dans le zone. Nous sommes le gouvernement. Tu ne comprends pas qu'il est désigné devant le roi. Et quand je suis devant le roi, je ne rentre pas tel que je suis venu. Toi, il y a contre lequel il rentre tel que tu es venu. Non. Ne venez pas avec cette pensée. Chaque jour, quand tu viens à l'église, tu viens rencontrer le Seigneur. Dès qu'à partir de ta maison, je pars rencontrer le Seigneur. Je ne rentre pas comme je pars. Amen. On va vite. On va vite. Alors les disciples ont reçu le Saint-Esprit alors qu'ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Acte 2. Tu ne sais pas toujours quelle grâce tu peux recevoir en ayant part aux réunions de ton église. Alors que tu les négliges. Tu ne sais pas. Il y a des choses, une seule réunion. Tu racontes une bénédiction qui va changer ta vie. Une seule réunion. Tu racontes une parole qui va transformer ta vie. Tu racontes une louange qui va changer ta vie. Tu racontes quelqu'un qui va transformer ta vie. Une seule réunion. Il y a une prière. Il y a un enseignement. Le pasteur Maurice, un titre de dimanche, ça c'était en 2001, qui a changé ma vie, qui a bouleversé ma vie. J'étais déjà chrétien, mais je ne comprenais pas les Écritures. Ta réputation te précédera. Ah! Quand il a expliqué la réputation, tout qu'on sort là, je me suis dit, waouh! Moi je dois m'attacher à Dieu pour que ma réputation précède. Une seule réunion peut transformer ta vie. Une seule réunion que tu négliges. Les réunions de mardi que tu négliges là. Les réunions de mercredi là que tu négliges peut bâtir ta vie. Et ta vie change. Alors un autre point. Prière ensemble. Prière ensemble. La prière ensemble où a une grande efficacité. Lorsque le frère et sœur se mettent à prier, les choses bougent. Dans une famille, on ne doit pas se réserver. Quand j'ai un problème, je peux partager ça avec un ou deux frères, une sœur. Discret, bien sûr, craignant Dieu. On peut te soutenir. Il y a des gens qui sont en train de mourir avec le problème, ils n'arrivent pas à partager ça avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Nous aussi, frères, quand un membre de famille, frère de l'église, sœur de l'église, partage un problème avec toi, soutiens-les. Ce n'est pas un sujet pour lequel on doit se promener avec ça. On dit, ah, vous dites, le réveil de ceci n'a pas été. Ah, c'est ça, c'est ce que j'ai gagné. Ce sont les points d'aller. Ce sont si n'a pas été papa. Ça, c'est pas être frère. C'est pas être sœur. Il est venu partage. Ici, c'est le problème de la hâte de sa côte de la bâtisse. Il est venu en prison. Ce sont les membres de famille qui priaient. C'était l'église qui priait pour lui. Et miraculeusement, Dieu l'a délivré. La délivrance
miraculeuse est plus importante que la délivrance physique. La délivrance de Dieu, je parle, est plus important que la délivrance de l'homme. Quand Dieu délivre, il délivre tout. La prière de 2 ou 3 personnes a une grande efficacité. Je ne sais pas quelle conversion que les gens ont. Nous, quand on s'est convertis, il y avait des nuits de prière, il y avait des veillées, il y avait des retraites. 2 ou 3 personnes, on se retire pour prier. Non, frère Jérémy, va prier dans ton salon. Hein? Donc, vous avez monté. Ma charge, hein? Je dois le voir, ma charge. Parce que, comment ma charge? 2 ou 3 personnes. J'irai aider ma canane dans Moïse. Ben qui prier. Pour soutenir J'irai, pour soutenir Édith. Ça n'existe plus. On dort, on sait. Nous avons Yanola, nous avons Loba, tout ça. Ça n'existe plus maintenant. Maintenant, ce qui a pris place, c'est quoi? Kotonga, ma critique, ma murmure. Si je pose les enfants, quand est-ce que tu as gêné? Ça c'est grave. Quand est-ce que tu as lu la Bible? C'est grave. Quand est-ce que tu t'es réveillé prier? C'est grave. Quand est-ce que tu as prié pour ton frère et ta sœur pendant 10 minutes? Et ça va te chercher encore le bateau bazar. Alors j'ai pour le problème n'a été, pour le problème à mon tour. L'église est devenue très fragile, très faible. Pourquoi? Parce que le principe de base biblique, pour soutenir l'église, pour soutenir vos frères et sœurs, les athées. Nous avons abandonné au combat. Nous avons confiance. Nous chrétiens, nous avons mis la confiance à chrétienne. Et ça, c'est grave. Prière. Et si tu peux dire à ton voisin, prière. Le frère qui a prêché, le pasteur Blaise, il a parlé nickelement. Il a prié. Et pasteur la joie, nickelement a prié. Pour soutenir Ninga. Moi, je te soutiens, je te soutiens, je te soutiens, je te soutiens. Bien aimé, moi, j'avais beaucoup de fardeaux des autres. J'avais jusqu'à présent. Même quand j'étais célibataire, je priais beaucoup pour les femmes qui avaient des problèmes de conception, pour le couple. C'est pourquoi Dieu m'a beaucoup utilisé. Et beaucoup de couples qui ont été bénis par moi. Qui ont eu beaucoup d'enfants, beaucoup de travail, ils étaient bloqués, les choses. J'avais ces fardeaux-là depuis que j'étais jeune. Alors, on avait un frère, un encadreur, Madame Rémier, dans le département fiançailles. Ils avaient 5 ans, sans enfants. Je te balais, tu boti, moi la tête. J'ai prié pour ce frère-là. Dieu m'a conduit à on ne priait pas, Dieu a fait grâce. La femme a été apposée. À quel bout au moins la couffe. C'est qu'on malchance aussi, c'est une malchance, une chance, parce que nous sommes accompagnés dans le cimetière. Quelle douleur au prière pour le moto, nous avons fait grâce à concevoir moi la couffe et puis maintenant au consoler. Quelle douleur j'avais. Je suis rentré dans la maison, j'ai prié encore, j'ai prié. C'est ainsi que Dieu me donne un rêve. Je vois la sœur, la femme qui avait un enfant sur le plateau, la sœur Joseph. Alors, je qu'elle n'est pas corps médical, le corps médical lui dit, moi non, il faut tous voyer. Parce que là, vous allez à Mongol. Je vais vous faire souffrir. D'autres cas. Donc, Dieu a récupéré cet enfant ici, il allait le faire souffrir. Le dimanche, je partage avec le couple, je partage avec le pasteur, il me dit,
continuer à le soutenir. On a commencé à prier. 4 mois après, la sœur a conçu. Maman, papa. Chaque jour, il faut prier. Si vous êtes l'église, il faut les doigts nous imposer, mais tout ce que j'ai prié, avec au dans ma passe. Deuxième grossesse, moi, non. Troisième grossesse, avec au dans ma passe. Mais pas vous allez passer pour prier de ce soir. La prière est une néglige là. Il a la capacité d'ouvrir le ciel pour quelqu'un. Ma prière ce matin, que la prière de quelqu'un ouvre les portes pour quelqu'un. Même les choses qui ne marchaient pas, à cause de la prière, que Dieu exauce quelqu'un. La prière de juste ouvre les portes, même les portes fermées. Ouvre les portes. Bien aimé, la porte ne tombe pas te bénir. Une famille où j'ai dit, je vais te soutenir jusqu'à ce que tu vas te marier. Et quelqu'un s'est marié. Et c'est les gens chrétiens pourquoi cette sœur n'avance pas? Pourquoi ce frère n'avance pas? Je vais le soutenir dans la prière. Où sont les veillées de prière? Appelle mon église et Kanamaka. L'église de Jérusalem au Canon. Et cette église est quoi ça au Canon? Ça prouve que les gens n'aiment pas la prière. L'église est quoi ça la fermeté? L'église doit être ouverte. Les gens doivent vous passer pour prier. Chercher Dieu. Après une heure de temps, quelqu'un doit venir. Il y a quelqu'un qui peut dire, moi jeudi, je dois commencer à prier. Moi vendredi, moi tel, 3, 4 personnes se disent jeudi. Nous serons jeunes de prière. Coran, répétition, de prière. Où sont les gens qui répètent à l'état de jeûne de prière? Les gens qui modèrent à l'état de jeûne de prière. Vous allez me dire, mais il y a un jeûne de païen, sans vie de prière. Qui t'a dit que il y a un jeûne de? L'onction a la capacité de transformer les choses. L'onction vient d'où? Par la prière. L'onction ne vient pas en mangeant chaque jour. L'onction ne vient pas en arrangeant le français. Bonjour au français. Si l'onction n'y en a pas, il n'y en a pas. Attends, bonjour français, donc on continue à terme grec. Ça ne changera rien. C'est la prière. Avec un mauvais français, les démons sautent. Avec un mauvais français, les démons tremblent. Les démons n'ont pas besoin de français, ni l'anglais. Un français, les articles ne sont pas en place. L'accord n'est pas respecté. Les français, les verbes ne sont pas en place. Mais les démons tremblent à cause de la prière. Je veux dire, le frère Gédéon connaît. Nous, les parents, nous amenaient là. Donc, là, il y a ce c'est le giste. Nous avons dans l'existence de délivrance. Par contre, c'est ce gène, il faut délivrance. Alors, la maman là, elle avait un mauvais français, vous n'avez pas l'idée. Moi, il faut que je vous allez délivrer. C'est au petit frère abandonné. Toi, dans cette corps, dans ce moment, toi démon, je te dis sors dans ce moment. Hein? Mais là, tu ne vas pas mal, mais démon va sortir mal. Non, français m'a dit. Si vous mettez un petit frère dans cette corps, c'est moi qui me. Un mauvais français, il a dit de faire une délivrance. Des choses se passent, un mauvais français. Cette corps, ce moment, en ce moment, il ne comprend pas, il ne comprend pas. Je vais dire quoi? Mais les manifestations du Saint-Esprit, vous le vivez. Est-ce que c'est le français? Et puis la fille dit, avec sa maman, je vais laisser le français vraiment. Dans le sein de la délivrance, on va faire la mission à la maison sec. Mais on sait qu'on va besoin de la bébé. Un mauvais français bizarre, mais l'esprit en train de sortir.
Je ne vais pas m'améliorer, ce n'est pas pour m'améliorer comme demandé. Il faut garder les mots. En faisant de nous dire, nous allons nous exprimer. Nous allons dire, c'est ce qui est en plus de ça va suivre. Nous allons faire des mots, nous allons des mots. Nous allons nous ensemble. Et le peuple a besoin de l'avoir fait. L'onction d'abord. Et l'onction vient par la prière. Pourquoi les gens tremblent devant les problèmes, devant les épreuves? Pourquoi? Vous manquez la vie de prière. Vous manquez la vie de prière. La raison pour laquelle les choses ne reculent pas. La Bible dit, si vous avez la foi, vous direz aux montagnes de se déplacer. Ça c'est la foi. La foi vient d'où? Par la prière. La parole est la paix. Qui fait que le guide, il n'aime pas prier. C'est pourquoi tu ne peux pas grandir. Comment faire fragiliser? Amen. Les portes s'ouvrent quand l'assemblée essaie et lève la foi. Alors la prière engendre les biens. La prière engendre les choses. Il y a des gens que vous enviez, que vous voyez maintenant, c'est la prière. C'est la prière, les choses qui n'existaient pas. C'est la prière. Tous les prière, les choses ne sont pas encore. Chacun de nous a un témoignage, non? Le jour où papa m'a dit que la surveillance a été. Ah bon? Tout le temps, on se roule un parcours. Tout le monde a surveillé, mais la prière a changé sa position. C'est la prière. Bien aimé, la prière vous changeront les états. La prière vous donnera ce que vous êtes en train de chercher. Si vous cherchez, ne trouvez pas dans les études de feu. C'est dans la prière. Bien aimé, quelle personne te trouve? Les études fait de nous pour répondre à des critères. Mais ce qui impose là où Dieu, c'est la prière. La prière impose là. Même là, on n'a pas besoin de toi. La prière crée l'espace. Quand le gars qui quitte la plastique, prier les salles comme vous quittez la plastique. On parle de quitter la plastique. Dieu ne parle de quitter la plastique. La prière impose. Demain, on déplace un cadre et toi tu remplaces dans un bureau. C'est la prière. Ne néglige pas la prière. Celui qui néglige la prière regrettera. Beaucoup de gens sont en train de regretter. Pourquoi? Faire la prière. Il ne fait pas prier. Il ne fait pas se donner à la prière. Il n'a pas même le temps de concentration. La prière. Un chanteur qui a fait 6 mois sans jeûner. En général, un jeune église. Jeune personnel les appels. Tu serais fort, tu serais efficace. Tu vas chanter les choses ramassées. Il y a tu ne comprends pas ça, tu ne lis pas la Bible, tu ne cries pas, tu vas ramasser n'importe quoi. Il y a Yesu qui dit bon, là dans moto. Yesu est camarade là. Il y a une chant, il ne faut pas chanter. Yesu n'a pas ça avec mon père. Et puis c'est qui? Le roi et le roi. Tous ces gens-là, ils n'ont rien. Vous savez pourquoi? L'art, non pas la vie. Ce qui compte, c'est la vie, ce n'est pas l'art. Mais travaillez la vie. Elle vit. Travaillez beaucoup la vie. L'art va suivre. Autre chose que nous devons aimer beaucoup, c'est le partage des pains. Partage des pains. Quelqu'un peut dire avec le partage des pains. Partage des pains. Ce que nous ferons le 25 décembre. Non, le 22 décembre. Nous allons partager les pains ici. Pour qu'à manger, moi, je suis un tabac. Partage des pains. Ça fait partie de notre fraternité. Manger ensemble. Ces jours-là, je dois voir tout le monde manger.
Ça fait partie de la communion fraternelle. Mais il dit non, les gars, les gens qui ont pas mon sous sur la on est là, on a. On est là, vraiment, le sommet pas nous on voulait que là, on a tête, on est là, on a Amen. Alors, la communion fraternelle se matérialise également par le partage de biens. Les premiers disciples mettaient en commun ce qu'ils avaient, au point qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Pourquoi? Il y avait l'amour. Ils se donnaient tout ce qu'on avait, on mettait ensemble pour partager. C'est là où il y a des fractions de pain. Partage de pain. Beaucoup de gens. Moi, dans ma maison, et moi et ma femme, nous avons un principe. Tout le monde a fait le regret. Il y a des gens qui le cherchent. Mais il y a des gens qui le chrétiens. On va pas faire le regret. Bon, chrétien, on va le regret. Je vais demander, je vais prier pour toi. Et dire pardon. Chrétien, on va le regret. Laissez-moi le regret. Qui encore? Bien aimé, ne jetez pas la vérité. Maman le jette aussi. Maman le jette. Ne jetez pas. Ce que tu jettes là, il y a quelqu'un qui en cherche. Un enfant de Dieu ne doit pas jeter la nourriture. Si la nourriture reste, il n'y a personne à manger. Trouve quelqu'un pour manger. Ce que Dieu nous donne pour que les gens bénéficient. Ne jetez pas la nourriture. Partagez le pain. Comme j'ai dit la fois passée, comme Bakisaka Maïté na Maï Tokati, puisque Bakisaka Nanda, Maï Tokati, que Bakisaka Maï nous Toka, Maï Tokati, dis-moi le Kosovo. Partage le pain avec ton frère, avec ta sœur. Partage le pain. Amen. Mais toi aussi qu'on partage, on donne le pain. Il ne faut pas que ce soit une habitude. Le lot n'est pas. L'eau n'est pas. Il ne faut pas que ce soit une habitude. Il est ici que nous devons voir. Vous voyez comme moi? Et vous voyez comment? Ne voyez pas seulement les yeux physiques, voici les yeux spirituels et les yeux de compassion. Le besoin vient. Il manque quelque chose. C'est comme ça on peut développer la sensation d'aider quelqu'un. Nos frères et sœurs. Il y a déjà des frères qui sont là et les sœurs ont des besoins. Mais il y a rien qui peut se battre. Un beau frère. Un peu de frère. Un peu de frère. Il dit, ah, vous frère, vous êtes. Et à ton pas ça, vous êtes. Mais il y a des autres qui battent. Oh, vous êtes l'église. Nous qui nous frère. Pour nous, qui n'a caméra. La caméra, nous y allons filmer. Au plus, c'est un peu moins de l'os. Non, moi, spaghetti. C'est le païen qu'on pense à Jérusalem. Nous avons des frères et sœurs qui manquent à manger. Trouvez quelque chose pour eux avant d'aller là-bas. Amen. La communion fraternelle ne dit pas que tu sois dépendant. On parle de communion fraternelle. Ah, il y a la communion fraternelle, vraiment. Mais ah, c'est le chéri. C'est la communion fraternelle. C'est le chéri. Parce que la communion fraternelle, il faut tout ce qu'on a raté. Chacun doit faire quelque chose. Dis-le-lui. Il dit, ça ne va pas payer ça. Mais il y a pas ça. La main qui donne, reçoit beaucoup. Et la main qui reçoit beaucoup, ne recevra plus. Si tu reçois auprès des hommes, auprès de Dieu,
Il y a une joie de donner que tous les gens reçoivent. Merci. 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 Oh, la main doit donner, elle doit recevoir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à un enfant de Dieu. Ne sois pas au fléau éternel. Il regarde la guise à la fixée dans lui. Maintenant, juste regarde la guise fixée dans lui. Non, chacun de nous doit apprendre à faire quelque chose. Chacun de nous doit participer à la communion fraternelle. Donne un exemple. C'est la communion fraternelle. Mais toi, tu vas donner combien? Tu vas manger ce que les autres ont contribué. Peut-être que tu as la possibilité de lever, tu ne donnes pas. Ça aussi ne sera pas béni. Beaucoup de gens cherchent le sorcier. Les sorciers ne sont pas hier, c'est toi-même. Pourquoi les sorciers sont hier? C'est toi le vrai sorcier. Pourquoi? Tu ne sais pas partager ce que tu as. Fraction de pain. Comment Jésus a compris ça? Et comment les disciples pouvaient comprendre ça? De mettre tout ensemble et de partager que chacun ait sa part. N'est-ce pas s'émerveiller? Si vous voulez me soutenir, je suis moi, c'est moi le moment. Fraction de pain. J'ai dit fraction au Cameroun. La carte église, la carte quartier, la carte là. Ils ont battu mon sous, ils ont dit qu'il faut que tout le monde tire le baka. Là, c'est la prière de l'Église pour qu'il faut que tout le monde. Comment un enfant de Dieu peut se dire au cabaret? Depuis un bandit qui est sous le cabinet de l'autre. Ça, c'est grave. Un bien-aimé. Écoutez-moi. Ceux qui sont venus vers l'évangile pour la première fois, au même évangile est arrivé, à Sarah de son mari. Vous savez pourquoi? Pour moi, montrer mon compte à l'eau là. Nous avons apprécié ces choses ici. Or, par manque de ce principe, tu peux manquer le ciel. Est-ce que vous le savez? Tu peux manquer le ciel. Parce que tu es là, on mon compte à l'eau là, on sait que, avant qu'il y ait l'eau, vous allez lancer. Par exemple, vous allez lancer, il faut lire, il faut mettre là, il faut là. Il faut travailler. On te fait de prier du dimanche au dimanche. On ne te donne pas le temps d'aller chercher l'argent. Un évangile déséquilibré. On doit corriger. Je suis enseignant à l'Institut de lui. Il y a l'évangile qu'on nous a amené, l'évangile déséquilibré, que nous devons corriger. L'homme a trois parties. Il a le corps qui a besoin de manger, boire et se vêtir et se marier. C'est comme quand on se marie, il doit avoir l'argent. Avoir l'argent, c'est travailler ou faire quelque chose. Ce n'est pas seulement la prière. Quand je te montre la prière, je dois te montrer aussi comment travailler. Moi-même, votre pasteur qui est devant, je fais quelque chose. Je ne croise pas les mains. Est-ce que vous êtes avec moi? Par conséquent, quand on a besoin d'argent, c'est moi qui donne plus. Puisque je sais ce que Dieu a fait de moi. Je ne donne pas parce que j'en ai beaucoup, non. Je connais la grandeur de Dieu. Si tu ne fais pas quelque chose, tu ne sauras pas donner aux autres. Et tu ne sauras pas contribuer pour l'œuvre de Dieu. Les gens voulaient prier sans respecter le principe qui pouvait les aider à mener une vie principale sur la terre. Au prix de la Kabakase, au salaire de l'eau, tu aimes bien que l'équilibre au Tangon de Tupam. Pourquoi? Parce que tu aimes la prière. Chandara Kababa, Robo Shondorobo, Amen, Amen. Le souka, Badota Monamanda Papa. L'autoria guidé, l'autoria guidé, l'autoria guidé.
Au tambour le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, va dominer. Tu n'as pas respecté les principes pour vivre sur la terre. Et c'est les enfants que vous me comprenez. Bien aimé, personne ne te trompe. Nous devons avoir l'argent. Ce n'est pas un péché pour qu'un enfant de Dieu ait l'argent. Qu'il soit fortement spirituel et il a l'argent. Ce n'est pas un péché. On n'a pas écrit ça quelque part. C'est faux. Tu dois avoir l'argent et tu dois être fort spirituellement. Yesu alingaya, oui, Yesu alingaya, avant ya, tozozela ye, tozele ba tozele ba ko pa mate, tozele no sala. Amen. C'est pourquoi, si tu as l'occasion d'étudier, étudie. Tu as l'occasion d'apprendre un métier, apprends un métier. Tu as l'occasion de travailler, travailler. Amen. C'est clair. J'ai eu beaucoup de frères ici. Par exemple, le frère Goulois. Tout le monde me dit, qu'est-ce que c'est mon propre pasteur? Oh, j'irai. Je fais le j'irai. Avec mon moyen. Pas à descendre. Pas à batailler. C'est mon frère. Hein? On lui met en place. Nous allons faire le moins quelque chose. C'est un monument. C'est les chances que nous avons. Nous avons fait le vrai. C'est les chances à Yaki. C'est les chances à Yaki. Il faut balayer. Pour balayer, tu vas faire quoi? Il faut faire quelque chose. Cherche l'argent. Attends, il y a une bonne boire. Rien. Vous lui mettez dans le bon Dieu. Vous pouvez aller là-bas. Après, on l'a envoyé. Nalia. On l'a envoyé sur le Tinati. Ce n'est pas la vérité. La communion fraternelle là, que nous devons faire là, a besoin que toi tu travailles, moi je travaille pour aider les autres. Amen. Mais si vous êtes là, mais si vous êtes là, et c'est ce péché quand tu demandes au frère, tu fais quoi? C'est pas un péché. Qu'est-ce que tu fais? On nous les a l'église. Oh, vous avez l'église. Pourquoi nous sommes dans l'église? Qu'est-ce que tu fais? Au moins, que nous en a passé la volonté. Tu fais exactement. Il faut gérer par la grâce de Dieu, il a quelque chose, puisqu'il est à temple. Mais il y a quelque chose, il ne cesse pas de. Il y a que fouiller, il y a que bâtir la Owan. Tiens pour le jeu frère, je te félicite, n'est-ce pas? Si tu veux continuer de le faire, comme le frère dit aussi, si cherche à faire quelque chose, ça c'est bon. J'aime pas de frères paresseux. J'aime pas de sœurs paresseuses. Otsomazaka melayi, yowana. Otsomaka de simbarate. T'as mon pied avec vous. Tu vas fragiliser communion fraternelle. Pourquoi? Communion fraternelle est l'ingaka, moi et l'autre est dans ma boque. On se met tout l'année. Je peux dire, ma sœur, est-ce que vous aidez une tête tout ça? Rien. Seigneur, bénis ta servante, elle a besoin de quelque chose. Ah, je parle quelque chose, une grande chose. Ah, c'est vérité. Vous soumettez. Maintenant, il faut que vous bien. Vous voyez bien. Maille. Rien. Même transport, rien. Le voyage, rien. Prier, rien. Finalement. C'est pourquoi on a besoin de chrétiens équilibrés. Je sais que je vais lancer. On a besoin de chrétiens. Des chrétiens équilibrés. Des hommes. Les frères qui sont ici. Moi, on en parle. Je vais discipliner. Si vous avez 3 ans à Cameroun, maintenant. À moins que tu fais quelque chose. 3 ans. Vous mettez pendant 3 ans. Il n'y a rien de fait. Mais que vous ne va pas rendre. À tout ça, les tes frères. Dans le Robin, comme c'est 5 ans, sans rien. Dans Cameroun,
Mais j'aime quand même celui qui s'est débris. Il a la grâce de Dieu, il a la prière, mais il cherche à faire quelque chose. Ça oui. Nous avons la liga. Oh, il y a ça que l'autre côté qu'on a gâté. C'est paresseux. Regardez là. Il doit apprendre à faire quelque chose. Dans la communion fraternelle, on a besoin de ce qu'il faut. Pierre faisait des nattes. Il était aussi pécheur. Paul aussi faisait des nattes. Tous ses disciples, chacun faisait quelque chose. Les disciples, ils faisaient quelque chose pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Toi, tu fais prière. Ce sont les écrits des enfants prier. On vous prend le matin prière, midi prière, soir prière. Quand est-ce que tous ces gens doivent chercher l'argent? Ils doivent manger, ils doivent payer les loyers, ils doivent faire quelque chose. Faites quelque chose. Je parle aux frères et aux frères. Faites quelque chose. Vous serez en paix. Votre conseil sera en paix. Tu vois, quand je passer dans le. Il y a un bon, pourquoi? Parce que ça fait rien. Je pense que l'argent qui entre ici, c'est passé là où il est mal. Ce n'est pas moi, c'est l'argent de Dieu. Moi, je ma part. L'église a aussi sa part. Ce n'est pas moi. Je ne prends pas tout ce qui entre ici. C'est pour Dieu. Les choses sont organisées. Si tu ne fais rien, au comme Zowa, au comme Jaloux, tu vas commencer à faire des calculs, même là où il y a yoté, il fait des calculs. Il y a un seul bossé qui est un seul bourré. Il y a un seul bossé qui est un fait, c'est mon là, tu vas sauver la main. Ah oui. Quand on a révélé le sauver la main, il y a changé de fait, c'est que ma bonne journée de côté, il faut parce que côté combien? Tout ça qui combien? Ce que tu fais, on sauve le fait. Quand on ne fait rien, quand quelqu'un ne fait rien, il devient un mauvais cœur. Jaloux. Moi, je dirais, comment je dirais, on est dans ma pâte, on a ma chemise. Fais savoir quand même, bon, ça n'a pas passé la route. Rien. Et moi, je ne peux pas me route. Rien. J'irai un petit courageux. Je l'encourage à faire quelque chose. J'irai. C'est un frère que je l'ai pris. Je l'ai pris, je l'ai accepté, je l'ai encouragé d'affronter les événements. Il a été d'affronter les événements. Dans l'année prochaine, il va se marier. Vous le verrez s'il va se marier. Il est courageux. Nous sommes vous faire un pauvre papa Zalaki. n'est pas les énormes papa. Pauvre papa Zalaki. Mais regarde pas, pauvre papa, il a 25, 30 ans, 40 ans. Jusqu'à présent, pauvre papa. Et pour mon père, on a payé. Ah, c'est la pauvre papa. Ce que père a été qu'il pas en wana. Alors, il faut partir dans un abandé à faire. Nous prenons le côté de l'Upan, nous pouvons aller dans l'eau, dans un programme. Paressez. Amen. C'est quelqu'un est ici. C'est quelqu'un a écouté. C'est pourquoi ma sœur, c'est que mon frère a eu Yaka. En quoi qui est? Laissez-moi vous prier. Nous avons ça. Nous pouvons nous moi, c'est une fois à qui va les kilos. Chandara baba baba. Chandara baba baba. Tu vois, il est des kilos. Chandara baba. Tu vois qu'il est? Oui. Chandara baba baba. Tu vois qu'il est ça. Chandara baba baba. Comment ça se met ça? Ça fait une belle histoire. Il faut pas prier.
Seigneur, Seigneur, je veux être un chrétien libre. Je ne néglige rien dans ma vie. Je ne néglige rien dans ma vie. Et j'ai la prière, et j'ai la parole. Et j'ai aussi quelque chose à donner. À donner à ceux qui sont autour de moi, à donner à ceux qui sont à la maison, à donner à l'église, à donner à mes frères qui seront dans le besoin. Frères et sœurs, nous avons besoin des enfants de Dieu qui vont changer de paradigme. Pas des enfants de Dieu qui vont rester sur les attentes seulement, sans espérer faire quelque chose. Bien aimé, la main ne tombera plus, la main ne tombe plus. La main a tombé. Maintenant, la main, c'est toi qui vas le chercher. Dieu bénit ce que tu passes par tes mains. Et ce n'est pas dire au Seigneur, j'ai besoin de toi. Et ce n'est pas dire au Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Et ce n'est pas dire au Seigneur, j'ai besoin de l'équilibre sur tout plan. J'ai besoin de l'équilibre sur tout plan. Et si nous pouvons prier là aussi, je ne sais pas, vous vous sentez touché, la parole vous a touché. Vous avez besoin qu'on vous soutienne dans la prière. Levez votre main. On va prier pour vous. Vous avez besoin. Merci mon frère. Merci. Merci. Merci ma soeur. Merci mon frère. Merci. Merci. On va vous soutenir. Nous avons besoin que tous ces mains levées. Seigneur, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de l'équilibre dans leur vie. Ils ont besoin de ta main puissante. Ils ont besoin de soutien. Soutien matériel, soutien spirituel, soutien financier, soutien moral. Ils ont besoin de ta grâce. Seigneur, fais quelque chose à tes enfants. Ils ont besoin de toi. Ceux qui ont besoin de pardon. Ceux qui ont besoin d'encouragement, tu les encourages. Ceux qui ont besoin d'aller loin, tu l'ailles loin. Fais grâce et fais-nous du bien. Nous comptons sur toi et nous nous attendons à toi.